Bonjour et bienvenue dans une nouvelle classe. Aujourd'hui, on va voir le plus que parfait. On va voir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quand est-ce qu'on doit l'utiliser, comment on le forme. Et voilà, ça c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on va commencer avec un petit texte. Comme ça, vous allez voir le point grammaire en contexte. C'est parti. Il s'agit d'un texte qui s'appelle « Retrouvailles avec un ancien camarade de classe ». Vous savez ce qui m'est arrivé il y a un mois dans les bus? J'ai retrouvé un ancien camarade de classe que j'avais perdu de vue depuis une vingtaine d'années. Il s'appelle Lucas. Il n'avait pas changé, mais je l'ai surtout reconnu à sa voix profonde. J'étais un peu triste ce jour-là à cause d'un examen que j'avais raté. Il y a quelques jours, j'ai répondu à un message de Lucas sur mon courriel qu'il m'avait envoyé le jour où nous nous sommes retrouvés. Le message contenait une invitation à un événement. Le week-end dernier, nous sommes allés à une fête. J'ai mis une robe magnifique que j'avais achetée il y a un mois. Le jour de la fête, quand nous sommes arrivés, il ne restait plus rien à nous mettre sous la dent. Les invités avaient tout mangé. Le lendemain, j'avais tellement mal aux pieds. Vous pouvez croire parce que la veille, j'avais dansé pendant des heures. Eh bien, voyons qu'est-ce que c'est le plus que parfait. Tout simplement, c'est qu'on appelle le passé du passé, el pasado del pasado. Pues este tiempo nos sirve para describir un hecho que es más antiguo, se podría decir, a algo que estamos contando en el pasado. Avec le plus que parfait, podemos hacer una cronología en el pasado. Et maintenant, comment on forme le plus que parfait? C'est très facile si vous connaissez le passé composé et exactement la même chose. Vous avez l'auxiliaire avoir ou être, mais à l'imparfait. Voyons un petit rappel de conjugaison pour les verbes avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il ou elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient ou elles avaient. Le verbe être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il ou elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Donc, pour former le plus que parfait, on doit prendre l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait. Puis, on doit ajouter le participe passé du verbe, tout comme le passé composé. Vous voyez, c'est très facile. Le plus que parfait sigue las mismas reglas del pasé composé, solo que cambia una sola cosa en la estructura, el tiempo de los auxiliares. Pour le passé composé, l'auxiliaire être ou avoir doivent être au présent. Pour le plus que parfait, les auxiliaires être ou avoir doivent être à l'imparfait. Et maintenant, quand est-ce qu'on doit utiliser le plus que parfait? On va utiliser le plus que parfait pour exprimer un fait passé antérieur a un autre fait passé. Para comprender mejor este concepto, vamos a ver la línea del tiempo. Como saben, le passé composé representa una acción cumplida en el pasado, alors que l'imparfait es vista como una acción continua en el pasado. Usamos el pluscuamperfecto para expresar un hecho pasado anterior a otro hecho pasado. Hay una palabra clave para este tiempo del pluscuamperfecto y es la anterioridad. L'antériorité, ça c'est le mot-clé de ce temps. Vamos a considerar algunos ejemplos del texto. J'ai retrouvé un ancien camarade de clase que j'avais perdu de vue. En esta frase tenemos dos acciones pasadas. Una au passé composé, j'ai retrouvé un ancien camarade de clase, y otra au plus que parfait, que j'avais perdu de vue. Esta acción tuvo lugar primero.
J'avais perdu de vue un ancien camarade de classe. Y esta otra tuvo lugar luego. J'ai trouvé cet ancien camarade de classe. Autre exemple. J'étais un peu triste ce jour-là à cause d'un examen que j'avais raté. De nouveau, il y a deux actions dans cette phrase. La première action, j'avais raté un examen. J'étais un peu triste ce jour-là. Es una acción en el pasado. Es una acción que ha quedado en el pasado. Pero antes de esta acción ha tenido lugar otra acción. J'avais raté un examen. Para expresar la anterioridad en relación a una acción pasada, se está usando el pluscuamperfecto detrás del imperfecto. Voyons un autre exemple. Il y a quelques jours, j'ai répondu à un message de Lucas sur mon courriel qu'il m'avait envoyé le jour où nous nous sommes retrouvés. En esta frase tenemos nuevamente dos acciones pasadas. Una expresada en el pluscuamperfecto, il m'avait envoyé un message. L'autre action, il y a quelques jours, j'ai répondu à un message de Lucas sur mon courriel. En este ejemplo, el pluscuamperfecto está detrás del pasé composé. El pluscuamperfecto está expresando la anterioridad en relación a una acción pasada. Para que la persona haya respondido el mensaje que su amigo le ha dejado en su correo electrónico, la otra persona ha tenido primero que enviar un mensaje al correo de esta persona. On continue. Un autre exemple. J'ai mis une robe magnifique que j'avais achetée il y a un mois. J'avais acheté une robe il y a un mois, ça c'est la première action, on va dire, qui a lieu au passé. J'ai mis cette robe pour la fête, c'est la deuxième action. J'ai mis cette robe pour la fête es una acción que está ya en el pasado, pero antes de esta acción ha tenido lugar otra. El hecho de haber comprado un vestido con anterioridad. Y más ejemplos del texto. Les jours de la fête, quand nous sommes arrivés, il ne restait plus rien à nous mettre sous la dent. Les invités avaient tout mangé. En este ejemplo, el pluscuamperfecto nos está ayudando a hacer una cronología de los eventos en el pasado. Cuando las personas llegaron a la fiesta, ya no quedaba nada para comer. Esto porque una acción tuvo lugar con anterioridad. Los invitados que ya se encontraban en la fiesta se habían comido todo. Quiere decir que antes de que llegaran estas personas a la fiesta, los invitados ya se habían comido todo. Otro ejemplo. Le lendemain, j'avais tellement mal aux pieds, vous pouvez croire parce que la veille, j'avais dansé pendant 2 heures. De nouveau, il y a deux actions. Oui, j'avais dansé pendant 2 heures, ça correspond à la première action. J'avais tellement mal aux pieds, ça correspond a la deuxième acción. Como ven, el pluscuamperfecto está expresando un hecho pasado anterior a otro hecho pasado. Et voilà, c'est tout. J'aimerais finir la classe avec cet exemple. J'ai décidé de faire une vidéo du plus que parfait parce que je n'avais jamais fait de vidéo sur ce thème. Donc, c'est ma première vidéo. Je vous dis au revoir et à très bientôt.